Bonjour les amis, je suis dans la joie de partager cette pratique de yoga organique avec vous. Donc une pratique dans laquelle nous mettons l'accent non pas sur la tonification du corps mais plutôt sur les étirements profonds dans des états de lâcher prise et avec de belles et profondes respirations. Donc aujourd'hui, nous travaillerons principalement autour des jambes et un court vinyasa au sol qui stimulera également la ceinture scapulaire et la colonne vertébrale. Prenons quelques instants pour se préparer pour la pratique. Ajustez s'il vous plaît votre posture et vous pouvez fermer les yeux. Dirigez toute votre attention sur vous, sur votre corps physique. Décontractez votre corps. Commencez par la ligne de la taille, comme si vous desserrez un cordon autour de votre taille. Ressentez la détente de la paroi abdominale et plus d'espace dans votre abdomen et le bassin. Décontractez vos jambes, pieds, puis relâchez complètement vos trapèzes, épaules, bras, mains, puis les muscles de votre visage. Le sourire au coin de vos lèvres, vos respirations sont conscientes et de plus en plus agréables. Très bien, placez à présent les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre une intention, votre intention pour cette pratique. Si possible, sans utiliser de mots, mais en ressentant, en faisant expérience de votre intention sur le plan sensoriel. Puis mettez-vous à rayonner cette énergie, votre intention tout autour de vous. Et une courte prosternation. Je vous souhaite une belle pratique. Déroulez la colonne vertébrale. Quittez votre posture. Venez s'il vous plaît venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. Inspirez les mains sur l'arrière de cuisse. Grandissez. Expirez. Déposez le dos tranquillement au sol, vertèbre par vertèbre. D'abord le sacrum, vous pouvez garder les mains sur l'arrière de cuisse ou les lâcher, puis vertèbre lombaire, dorsale, omoplate, occiput. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine et bercez-vous quelques instants. Une légère pression sur les tibias va inviter les jambes en flexion. Genoux, hanches sans solliciter. Si vous presserez un tout petit peu le sacrum au sol, vous sentirez que la flexion de vos hanches devient encore plus ferme, intense. Une inspiration ici. Expirez, allongez les jambes, allongez les bras, mobilisez, chevilles, poignets. N'oubliez pas les orteils et les doigts. Mobilisez un petit peu les genoux avec les mouvements de flexion et extension, ainsi que les coudes. Moi, je rajoute la rotation des avant-bras, de l'épaule. Parfait. Puis les mains sur l'arrière de cuisse, mollets ou chevilles. Tractez les jambes vers le buste. Poursuivez. Trouvez le rythme qui est le vôtre. Gardez votre souffle long, constant, profond.
Si vous souhaitez, donc vous pouvez travailler en dynamique ou bien venir en Alasana pendant quelques instants. Si vous avez besoin des bras pour soulever le bassin, eh bien déposez les bras au sol, soulevez le bassin tranquillement, puis essayez de trouver la position où vous êtes en appui sur les omoplates et les bras sont allongés au-dessus de votre tête ou bien voilà, en contact avec les pieds ou les chevilles. Prenez une inspiration ici. Et à l'expire, déposez la colonne vertébrale. Si vous avez besoin d'aide de vos bras, déployez un bras puis l'autre au sol. Fléchissez les jambes, ouvrez les hanches. Soutenez vos jambes avec les bras et faites quelques mouvements de flexion-extension de vos genoux. Vous pouvez faire pied-point en fléchissant les jambes et pied-flex en ouvrant les jambes, en allongeant, en tendant les genoux. Encore 2-3 fois. Restez quelques instants, les jambes en ouverture, une légère pression sur les jambes. Votre bassin est en une petite rétroversion. Donc le sacrum et les lombaires sont bien en contact avec le sol. Si ce n'est pas votre cas, fléchissez les genoux, ramenez les jambes davantage vers le buste. Encore une inspiration ici. Expirez, fléchissez les jambes, rassemblez-les, placez les bras en croix, donc les bras sur la ligne de vos épaules. J'inspire dans cette position, à l'expire, basculez le bassin et les jambes d'un côté, la tête de l'autre. Prenez une inspiration ici, ample, profonde, consciente. Et expire, je reviens au centre. Prenez une inspiration ici. Expirez, déposez les jambes de l'autre côté. La tête du côté opposé. Une profonde inspiration ici. Expirez, retour au centre. Une petite roulade vers l'avant. Et passez par le tailleur pour venir en chat. Tac. Donc vous êtes en posture de chat. Ici, bras tendus, faites quelques mouvements circulaires. Tranquillement, observez le changement des appuis, vos genoux, l'un, l'autre, une main puis l'autre. Gardez vos bras en extension complète. On y va de l'autre côté. Ressentez comment se mobilise le bassin, comment le déhanché se fait. Une petite rétroversion quand vous passez par devant, antéversion quand vous passez par derrière. Notez adduction, abduction de vos fémurs. Mobilisation des fascias, tout le côté latéral de votre cuisse. Parfait. On y va pour le chat, dos creux à l'inspire. Nous allons faire le mouvement en vague. Expire, enroulez le bassin, basculez sur les bras, la tête bien relâchée. Poursuivons. Inspire les ischions en arrière. Expire, retraverse le bassin, absorbe le bas du ventre, enroule la partie dorsale cervicale, la tête est complètement relâchée. Poursuivez et coordonnez bien le mouvement avec le souffle. Gardez vos bras toujours en extension et basculez plus ou moins vers l'avant selon les sensations au niveau des poignets. Résistez également un tout petit peu avec les doigts. Inspirez ici. Expirez, chien tête en bas, crochetez les orteils, soulevez le bassin, relâchez la tête, pédalez. Dynamisez bien vos orteils, chevilles. Basculez un petit peu le bassin d'un côté de l'autre.
Installez-vous en chien tête en bas. Un cycle respiratoire dans votre posture. Revenez en chat, transférez bien le poids du corps sur les bras, genoux au sol, dos creux. Expirez les fessiers sur les talons, les bras loin devant. Un cycle respiratoire en Balasana. Puis à l'inspire, poids du corps sur les bras sont tendus. Vous pouvez venir en dos creux. Et à l'expire, ramenez la poitrine entre les mains, gardez les coudes serrés. Glissez à plat ventre, inspirez. Plusieurs cobras on va faire ici. Encore une fois, cobra, rassemblez bien les omoplates et à l'expire, soulevez le bassin, gardez les genoux au sol, retour en Balasana. Un cycle respiratoire, puis nous allons répéter cet enchaînement. À l'inspire, poids du corps sur les bras tendus, dos creux. Puis à l'expire, je ramène la poitrine vers les mains. Puis je glisse à plat ventre, cobra, rassemblez les omoplates, stabilisez les épaules. Et Balasana encore une fois. Un cycle respiratoire. Et j'inspire le chat, dos creux. La poitrine entre les mains, expire. Cobra, inspire. Balasana, expire. Un cycle respiratoire ici. Déroulez votre colonne vertébrale. Vous pouvez étirer ici un petit peu les chevilles. Alors, peut-être vous allez avoir besoin d'appui des bras, comme ça. Vous pouvez aussi rouler quelque chose, un zafou, une couverture, sous les genoux. Donc, si vous arrivez à transférer le poids du corps sur les pieds, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, peut-être, en déposant les coudes au sol. Donc pour le bas du dos, vous pouvez contracter les fessiers, retraverser le bassin. Gardez les mains derrière vous. À l'inspire, contractez les fessiers, envoyez le pubis vers l'avant, le bassin en rétroversion, extension. Expire, je relâche. Maintenant, il faut que chaque posture que vous faites vous soit agréable. Donc, trouvez l'intensité, etc. pour que l'intensité et les amplitudes pour que ça vous fasse du bien. Encore. Encore une fois, si vous voulez. Donc à l'expire, je m'installe, je roule bien les épaules en arrière, je rassemble les omoplates, inspire, je dirige dans la poitrine et le psoas. Expirez. Les fessiers sur les talons. Une petite contre-posture pour les chevilles. Transférez le poids du corps sur les jambes. Alors on peut commencer d'abord les genoux fermés et là, même si vous arrivez à poser les talons au sol, je vais vous demander de soulever un tout petit peu les talons, fléchissez complètement la cheville. Voilà, déposez le buste, relâchez la tête, 2 cycles respiratoires ici. À l'expire, talons au sol, soulevez le bassin.
Pieds espacés largeur du bassin. Décontractez la nuque, relâchez le buste. Puis plusieurs Ardha Uttanasana et Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos droit et Uttanasana. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux pour déposer le ventre sur les cuisses. À l'inspire, allongez bien la colonne vertébrale. Essayez de ne pas trop prendre l'appui sur les tibias pour garder l'effort au niveau des muscles lombaires. Poursuivez. Tous ceux qui travaillent jambes tendues dans les deux postures, vous pouvez soulever les orteils pour bien travailler les appuis, bien répartir l'appui entre le talon et l'avant du pied. Parfois, on est trop sur l'avant du pied, pas assez sur le talon. Puis vous restez en Ardha Uttanasana, vous placez les bras en prolongement de la colonne vertébrale, inspirez. Et à l'expire, relâchez le buste, relâchez les bras, décontractez la nuque, avancez les mains et déposez tranquillement les genoux au sol. Venez dans la verticalité, les yeux fermés ou mi-clos, restez quelques instants. Très très bien. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui de faire l'enchaînement chien tête en bas planche en forme de vague, comme nous avons travaillé en chat. Donc, regardez s'il vous plaît, en chien tête en bas. À l'inspire, je vais monter sur les demi-pointes et je soulève les ischions. Expire, j'enroule le bassin. Le pubis est ramené vers le sternum, ce qui me ramène en planche d'oron, la tête est complètement relâchée et ça c'est un point important. Si les poignets sont solides et fortes, vous pouvez transférer le poids du corps un peu plus au-delà de vos poignets. Puis genoux fléchis, je stabilise les épaules à la plante des poignets, genoux au sol, tac. Donc soit les orteils crochetés si vous voulez, soit les orteils à plat. Donc ça va être mon fin de l'expire, puis à l'inspire, je vais faire mon shadow creux, ce que nous avons fait, tac, cobra. Et là, je peux revenir en chien tête en bas. Donc, regardez encore une fois. Demi-pointe, inspire. J'enroule par le bas la colonne vertébrale. Inspire de creux. Chaturanga. Cobra et chien tête en bas. Donc c'est le mouvement à partir de bassin, dans l'autre sens. J'enroule, tac, et la tête bien relâchée. Ok ? Donc on y va. Votre écart, il est celui-là. Le ventre cuisse, les bras allongés loin devant. Un cycle respiratoire. Inspirez, poids du corps sur les bras, dos creux. Crochetez les orteils, chien tête en bas. Demi-pointe à l'inspire. Expire, enroule, rétroversion du bassin, grand droit court, poids du corps sur les bras, puis sur les genoux, les fesses en arrière. Inspire de creux. Expirez, fléchissez les bras, les coudes serrés, poitrine entre les mains. Cobra, j'inspire, rassemblez les omoplates, stabilisez vos épaules, peut-être le chien tête en haut. Et genoux au sol, le bassin vers les talons, puis chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Demi-pointe, j'inspire. J'enroule le bassin. Les grands droits se raccourcissent, poids du corps sur les bras, puis fléchis les genoux au sol, les fessiers sur les talons. Inspire de creux. Expirez, fléchissez les bras.
Glissez à plat ventre cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas, c'est ça, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Nous reprenons demi-pointe, j'inspire. J'enroule le bassin et expire, la vague. Et les genoux vers le sol, les fessiers sur les talons. Expirez la poitrine entre les mains. Cobra. Et chien tête en bas. Une respiration. Nouvelle inspiration, levez jambe droite. Et pied droit entre les mains tranquillement. Déposez le genou au sol. Déposez le buste sur la jambe avant. Décontractez la nuque. 2 cycles respiratoires dans le psoas gauche et côté gauche de votre abdomen. Avec votre souffle, ouvrez la face avant de votre hanche gauche. Parfait. Puis on va faire un petit échauffement, un enchaînement. Donc si vous avez besoin de protéger le genou, glissez une couverture ou un coussin sous le genou. Donc inspire, donc le bassin à la plante de mon genou, l'autre jambe est tendue, jambe droite tendue. Inspire, je lève les bras. À l'expire, les mains au cœur, fléchissez la jambe avant, le bassin vers le sol. Inspire, je lève les bras, extension de la colonne vertébrale. Expire, je relâche les bras, j'ouvre bien la cage thoracique. Inspire, les mains vers le cœur, le coude vers. Expirez, ouvrez la hanche droite, glissez vers l'avant avec les mains. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et espacez un peu plus les bras. Expirez, poussez avec le pied droit, ramenez le bassin en arrière, relâchez la tête. Inspirez ici. Expirez, déroulez la colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras. Expire, les mains au cœur, ramenez le bassin vers le sol. Extension de la colonne vertébrale, inspire. Les bras par les côtés, j'ouvre la cage thoracique. Inspirez, ramenez les mains vers le cœur, le coude vers. Expirez, glissez avec les mains loin devant. Le genou est à l'extérieur de votre cuisse. Inspirez ici, allongez la colonne vertébrale et espacez un peu plus les bras. Expirez, poussez avec le pied droit, le bassin vers l'arrière, les ischions vers l'arrière, transfert du poids du corps sur la jambe droite. Inspirez de droit, allongez bien la colonne vertébrale. Expirez, aidez-vous à dérouler la colonne vertébrale. Nous répétons une 3e fois. Donc, inspirez, levez les bras. Expire, les mains près du cœur, flexion de la jambe avant. Inspire, extension de la colonne vertébrale. Expirez, les bras par les côtés, la cage thoracique ouverte. Ramenez les mains vers le cœur. Ressentez l'amour que vous êtes. Expirez, glissez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, espacez les mains. Expire, allongez la jambe avant. Un cycle respiratoire. Vous pouvez à l'inspire soulever un peu le buste et étirer les côtes flottantes vers le genou. Expire, je relâche. Puis, poids du corps. Soulevez le genou de la jambe arrière, les mains à plat. Et le retour en chien, tête en bas. Et ici, n'hésitez pas à mobiliser hanches, genoux, chevilles. Mobilisez bien
le bassin aussi. Très bien. On va faire le vinyasa entre les deux jambes. À l'inspire, montez sur les demi-pointes, soulevez les ischions. Expirez, enroulez le bassin. Arrondissez progressivement la colonne vertébrale, la tête relâchée, les genoux au sol, les fesses vers les talons. Inspirez de creux, le chat de creux. Expire, les mains, la poitrine entre les mains. Cobra, j'inspire. Et chien tête en bas. Encore une fois, demi-pointe. La vague à l'expire, bassin, haut du dos, genoux au sol, les fesses vers les talons. Chat dos creux. Poitrine entre les mains. Je glisse en avant. Chien tête en bas. À l'inspire, levez jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. Déposez le buste sur la cuisse avant. Relâchez les bras, décontractez la nuque. 2 respirations, psoas droit, côté droit de votre abdomen, avec une intention d'ouvrir, de créer plus d'espace dans tout le côté stimulé. Très bien. Poussez dans les bras, redressez le bassin, redressez le buste. Donc vous êtes bien sur le sommet du tibia et non pas sur la rotule. Le bassin est à la plante de votre genou d'appui. Inspirez, levez les bras. Expirez, les mains près du cœur, flexion de la jambe avant, le bassin vers le sol. Inspire, extension. Expire, j'ouvre les bras, j'ouvre la cage thoracique. Inspire, les mains près du cœur. Expire, les mains en avant. Relâchez la tête. À l'inspire, comme si vous glissez en avant, allongez bien la colonne vertébrale, espacez les mains. Et expirez, poussez avec le pied gauche, ramenez le buste sur la jambe avant. Inspirez ici. Et à l'expire, déroulez la colonne vertébrale. Poursuivant, inspirez, levez les bras. Expire, Anjaneyasana, les mains près du cœur. Inspire, extension. Expire, ouvre la cage thoracique. Inspire, les mains près du cœur, connexion avec l'amour. Expire, les mains glissent vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale, ouvrez les bras. Expirez, poussez avec le pied gauche, allongez le buste sur la jambe avant. Inspire, je soulève le buste, je avance le sternum. Expire, je déroule la colonne vertébrale. Un cycle respiratoire. Sentez que pour dérouler le dos et rester stable, il faut utiliser les 2 appuis. Donc je suis sur le genou d'appui gauche et je presse en même temps le pied de la jambe avant au sol. Donc observez ça et ouvrir les bras pour étirer la colonne vertébrale. Ça nous permet de mettre l'accent sur la hanche avant. Donc vous êtes là, le fait d'allonger la colonne vertébrale, l'étirement de la colonne vertébrale va stimuler le bassin et donc tout le lien fémur-bassin. Tac. Et en plus, ça vous donne plus de stabilité ici pour glisser en arrière. Avec les bras devant, c'est assez instable. Donc faisons une 3e fois, les amis. Expire. Levez les bras par les côtés.
Expire, les mains au cœur. Extension. Ou j'ouvre les bras. Les mains près du cœur. Glissez vers l'avant. Ça peut être l'amour que je témoigne à la terre, ce mouvement. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, ouvrez les bras. Sentez l'action au niveau de la hanche avant. Expire, allongez la jambe avant. Relâchez le buste. Inspirez, repoussez les ischions derrière, avancez un petit peu les côtes flottantes et expire. Déroulez la colonne vertébrale. Puis déposez les mains de chaque côté de votre pied et retour en chien tête en bas. Pédalez, ondulez le bassin, mobilisez hanches, genoux, chevilles. Et nous poursuivons avec le vinyasa. Demi-pointe, j'inspire. J'enroule la colonne vertébrale, expire. Je pose les genoux au sol, je ramène les fessiers vers les talons. Inspire de creux, tirez les pointes de pied. Expirez, ramenez la poitrine entre les mains. Cobra, j'inspire. Balasana, expire. Déroulez la colonne vertébrale. Alors regardez comment on peut aussi faire évoluer notre vinyasa. Un petit élément, peut-être que ça vous plaira. Donc en partant du chien tête en bas, je fais mes demi-pointes, j'enroule la colonne vertébrale, genoux, les fessiers vers les talons. Donc ici, il faut que je place mes genoux, peut-être même il faut commencer dans ce cas-là, le chien tête en bas assez proche, les pieds assez proches. Tac, genoux ensemble. Et là, je peux venir en shadow creux. Et expire. Je descends dans mon chaturanga en gardant la jambe levée. Cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Et je vous proposerai de resserrer les pieds si vous souhaitez. Demi-pointe, vague, genou au sol. Tac. Tac. Alors ici, une fois que vous avez levé la jambe, vous essayerez de garder cette cambrure, de stabiliser toute la partie bassin-jambe. Donc ça, et après c'est que les bras qui travaillent, c'est pour ça que la jambe elle lève. Et je ne la lève pas indépendamment, c'est juste le fait d'incliner le buste et je glisse. On y va, on essaye ? On se retrouve en chien tête en bas. Pour un cycle respiratoire, ouvrez bien les épaules vers l'extérieur, soulevez les ischions, poussez les talons dans le sol. Demi-pointe à l'inspire. Les pieds joints, on a dit. Enroulez le bassin, expire, vague. Je pose les genoux au sol, je ramène les fessiers vers les talons. Inspire, je lève une jambe, peu importe laquelle. Expire, je fléchis les coudes. Cobra. Chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Pieds joints. Demi-pointe, j'inspire, je soulève les ischions. J'enroule, rachis lombaire. Sangle abdominale courte, poids du corps sur les bras, puis vers l'arrière. Puis je lève l'autre jambe, shadow creux, grand sur les bras. Expire, fléchis les bras. Cobra ou le chien tête en haut. Et chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'inspire, je lève jambe droite.
Pied droit entre les mains. Parfait. Alors ici, posture de rotation pour la colonne vertébrale et étirement, psoas, toute la face avant de la jambe arrière. On travaille en statique, mais pas très longtemps. Donc main gauche au sol, inspirez, ouvrez le bras et descendez le bras droit vers l'arrière. Allez chercher votre pied. Donc encore 5 cycles respiratoires dans cette posture et vous allez créer de l'espace dans le quadriceps gauche, dans le psoas gauche. Et ceux qui souhaitent peuvent introduire une dynamique. Inspire et à l'expire, je dépose le coude au sol. Ou comment on peut faire? Oui, c'est pas mal ça. Ou le bras sur le côté, je fléchis le bras. Non, le coude seul, c'était pas mal. Voilà, une dernière fois. Puis, vous placez les mains à l'intérieur de votre pied et vous pivotez 90 degrés vers la gauche. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut absolument placer le pied de la jambe tendue sur le talon. Quand la jambe fléchit, vous pouvez avoir le talon au sol ou le talon peut être soulevé. Essayez cependant de garder le pied tibia-cuisse alignés de la même direction. Le pied trop ouvert et le genou trop à l'intérieur risque d'endommager vos genoux. Donc il vaut mieux dans ce cas-là rester sur les demi-pointes et vous ouvrez avec votre coude droit, la hanche droite, et si vous voulez avec la jambe bras gauche, la jambe gauche. Avec une petite rotation vers la droite, vers la jambe fléchie. Parfait. Puis votre bras droit devant la cuisse droite, le bras sur le côté et l'autre bras déployé en diagonale vers le ciel. Et à l'expire, fléchissez le bras supérieur. Regardez si vous arrivez à vous accrocher à votre cuisse de la jambe fléchie, jambe droite. Encore une respiration ici. Libérez le bras supérieur. Poussez dans les bras, soulevez le bassin et ici, mobilisez un petit peu le bassin, les hanches, quelques mouvements, flexion, extension. Puis à l'inspire, vous venez en position de droit, allongez bien la colonne vertébrale, expirez, flexion du buste sur les jambes. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste. Encore une, inspirez, fixez la posture, allongez les bras le long du buste. Rayonnez loin devant par le sommet de votre tête, gardez la nuque en prolongement de la colonne vertébrale, pas d'extension de la nuque, inspirez ici, à l'expire, transférez le poids du corps vers la droite, vers votre jambe droite et flexion du buste sur la jambe droite. Allongez bien le bras gauche loin devant, loin devant. En diagonale, respirez encore dans le flanc gauche. Expire, retour de face. Les mains à plat. Retour en chien tête en bas. Pédalez un peu, un cycle respiratoire et nous faisons 2 vinyasa. Pieds parallèles, largeur du bassin ou le pied joint si vous faites le chat avec la jambe levée. Inspire de demi-pointe. Expire la vague. Genou seul, le bassin vers l'arrière. Inspire, chat dos creux.
peut-être avec la jambe levée. Expire, Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Une demi-pointe à l'inspire. La vague, expire. Genou au sol, les fessiers sur les talons. Inspire de creux. Flexion des bras et expirez. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Inspirez, levez jambe gauche. Et pied gauche entre les mains. Voilà. Inspirez, levez le bras gauche. Expire, rotation de la colonne vertébrale. Flexion de la jambe arrière. Si vous pensez pouvoir incliner un peu plus le buste, il vous suffit de glisser la main. Ça, c'est ce qui est de plus commode. Je glisse la main et après, pour faire de la dynamique, on peut juste jouer sur la flexion du coude. Ce qui va incliner le buste, étirer le bras et derrière lui, le pied. Ou peut-être même poser le coude seul. Les mains à l'intérieur de votre pied gauche. Dépliez la jambe arrière, soulevez le genou, pivotez vos deux pieds à 90 degrés vers la droite. Passez en appui sur le talon droit de la jambe tendue. Pied gauche, talon soulevé ou au sol. Et prenez quelques instants ici, respirez. Avec le coude gauche, l'avant-bras gauche, j'ouvre ma hanche gauche et je stabilise ou je repousse gentiment ma jambe droite vers la droite. Encore de respiration. Puis, je place mon bras gauche devant mon genou gauche. À l'inspire, je déploie mon bras droit vers le ciel. Gardez la posture. Inspirez ici. Expirez, fléchissez le bras droit derrière le dos. Accrochez-vous peut-être à votre cuisse. Une de respiration ici. Respirez profondément, généreusement et avec plaisir. Expirez, relâchez votre bras droit, poussez dans les bras pour vous aider à venir en station debout, jambes ouvertes et tendues. Une légère rotation interne au niveau de vos pieds. Vous pouvez basculer un peu le bassin d'un côté de l'autre. Puis Ardha Uttanasana, dos droit à l'inspire plutôt, et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. Inspirez. Et expire, flexion du buste sur les jambes. Encore une. Tenez la posture. Les bras le long du buste. Inspirez ici. Expire, flexion du buste sur la jambe gauche. Allongez le bras droit loin devant. Respirez dans le flanc droit. Avec le bras gauche, j'utilise mon bras gauche pour ramener mon buste au plus près vers le tibia, le front vers le tibia. Encore une respiration. Et le retour de face.
Retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. On se prépare pour 2 vinyasa, pieds parallèles ou fermés. Inspirez demi-pointe. Expire la vague. Fléchissez les genoux, les fessiers en arrière. Inspire dos creux. Expire, déposez le poitrine au sol. Glissez à plat ventre, cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. On reprend. Demi-pointe à l'inspire. Enroulez le bassin, sentez comment les grands droits se raccourcissent. Posez les genoux au sol, les fessiers sur les talons. Inspirez dos creux. Levez le jambe peut-être. Expire, fléchissez les bras. Le buste s'incline, la jambe se lève. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Une dernière respiration. Puis à l'inspire, vous allez lever jambe droite. Pied droit entre les mains. Et là maintenant, vous allez placer votre genou de la jambe arrière à l'extérieur de mon pied. Donc regardez si vous voulez. Tac. Je pose le genou et je viens m'asseoir. Allez-y doucement. Donc, on vient en position de la rotation. Matsyendrasana. Donc, vous êtes là. Et on va faire Matsyendrasana. La main sur l'extérieur de la cuisse, genou. Voilà, le bras droit, le bras arrière m'aide à garder une attitude grande. Essayez de au mieux redresser votre bassin. Souvenez-vous que les vertèbres les plus mobiles sont celles du haut de la colonne vertébrale. Donc pivotez bien la tête, allongez bien la colonne vertébrale. Encore une inspiration, grandissez. Expirez, retour de face. Couchez à présent votre jambe droite sur la jambe gauche. Si cette position n'est pas possible pour vous, allongez la jambe inférieure. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expire, inclinez le buste. Les bras soit en avant ou peut-être sur les côtés. Trouvez la position dans laquelle vous vous reconnaissez et dans laquelle vous pouvez permettre à vos hanches se relâcher complètement, se détendre. Autoriser à toute la musculature stimulée par cette posture s'ouvrir et s'allonger. Très très bien. Inspirez, déroulez doucement votre dos. Retrouvons-nous en verticalité, les yeux fermés au mi-clos. Et vous pouvez quitter la posture en plaçant votre jambe droite derrière vous. Kapotasana pendant quelques instants. En option, vous avez la jambe arrière fléchie. Relâchez bien le côté droit de votre bassin au sol. Voilà, donc pour travailler Raja Kapotasana, le pigeon royal ici, on commence par l'extension de plus en plus haut, puis extension plus la flexion,
un peu plus d'étirement au niveau du psoas, de ces postures-là. Puis ça peut être cette version-là qui nous prépare bien. Et enfin, le travail avec la sangle avant de saisir l'orteil. Encore une inspiration ici. Et expirez, venez vous asseoir sur la fesse gauche et ramenez jambe droite. Revenez en Matsyendrasana. Donc ma jambe gauche est repliée, ma jambe droite est debout et le pied est à l'extérieur de mon genou. Je vous laisse regarder le passage suivant. Donc là, en Matsyendrasana, nous avons travaillé, ça s'appelle la position fermée. Quand je ramène l'épaule vers, je ferme. Donc là, nous allons ouvrir. Vous regardez d'abord. Tac. Station debout. Puis sur la jambe droite, cheville. Et là, je vais essayer de soulever un peu plus mon genou. Je peux tenir le coude-pied ou le tibia. Une posture exigeante, donc là, vous allez avoir besoin vraiment de la conscience dans vos appuis. Puis on va relâcher quelques instants et je vais revenir comme je suis venue. Je pivote à droite, je pivote bien sur le talon, sur les orteils. Je dépose genou, hanche gauche au sol. Je me retrouve en Matsyendrasana. On y va? Donc main gauche derrière vous, main droite poussez dans les pieds, soulevez le bassin, pivotez. Pied parallèle, décontractez la nuque. Poids du corps sur le pied droit et la main gauche. En diagonale, vous fléchissez votre jambe droite. Vous pouvez d'abord lever le genou, puis saisir le pied, ou bien d'abord saisir la cheville, puis lever le genou, essayez l'une l'autre position. Alors, soyez conscient toujours de vos appuis. Il se peut que votre attention partira vers la jambe supérieure. Et hop. Donc, soyez conscient de vos appuis. Laissez la jambe la jambe levée, contrôlez-la en deuxième plan. Et une fois que vous êtes stable et vous sentez que vous avez une bonne prise, vous pouvez chercher à créer un peu plus d'espace entre le bassin et le main et le pied, et à l'expire, je relâche. Décontractez la colonne vertébrale, les jambes, et pivotez vers la droite. Et je fléchis les jambes, hanche gauche au sol, et là, vous allez déplier votre jambe. Oui, c'était pas obligé, mais c'est pas grave. Donc là, vous saisissez toujours jambe droite qui est fléchie, le pied dans l'intérieur du coude, et je peux bercer un tout petit peu. Puis je fléchis l'autre jambe gauche. Soit vous restez dans une posture style comme ça, soit vous pouvez tenter Navasana avec jambe droite en ouverture, flexion-ouverture. Assez difficile ici, donc on va être forcément, très probablement avec le bassin en légère rétroversion. Alors observez quelles sont vos sensations. Inspirez, ouvrez un peu plus le sternum. Expirez, relâchez les jambes. Tac. Puis je soulève le bassin et je dégage jambe gauche loin derrière, puis jambe droite. Un cycle respiratoire, pédaler. Pieds espacés largeur du bassin ou joint. On y va pour les deux vinyasa. Demi-pointe, inspire. Expirez de rond. Fléchis les genoux, ramène les fessiers vers les talons. Inspire de creux. Chat de creux. La jambe expire, flexion du buste. Flexion des bras. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Et encore une fois, s'il vous plaît.
Une demi-pointe. Expire, on roule le bassin. Dos rond. Fléchis les genoux, ramène les fessiers vers l'arrière. Inspire, chat de creux. Une jambe levée peut-être. Expire, fléchissez les bras. Poitrine vers les mains. Cobra ou le chien tête en haut. Et chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Je lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Donc je peux décaler mon pied gauche légèrement vers la droite et je vais placer le genou de la jambe arrière à l'extérieur de mon pied. Amortissez bien avec les bras, déposez le genou et tranquillement regardez si vous pouvez vous asseoir sans conflit articulaire. Matsyendrasana, respirez bien. Créez plus d'espace dans le côté gauche de votre bassin, hanches, fessiers. Respirez dans ces endroits-là. Expire, je reviens. Puis votre jambe gauche loin derrière. Cherchez une position de votre bassin dans laquelle les deux crêtes iliaques sont à la même hauteur par rapport au sol. Quelques respirations, vous pouvez explorer l'extension, vous pouvez aussi, je n'ai pas proposé tout à l'heure, mais vous aurez pu déposer le buste sur la jambe avant pour vous détendre complètement. Tout à l'heure, nous avons mentionné les différentes versions qui permettaient de venir en Raja Kapotasana. Donc, en plus de toutes celles qui ont été mentionnées, vous avez là, progressivement, j'essaie de ramener mon pied à l'intérieur de mon coude. Et comme mon pied est à l'intérieur de mon coude, je peux libérer ma main. Et ça peut me servir d'une prise pour cette version-là. Ici, le danger, c'est relâcher le bassin. Donc, il faut chercher à maintenir. En fait, le premier objectif, c'est de placer le genou strictement aligné avec la hanche pour que le bassin soit fermé. Allez, encore une inspiration. Expirez, relâchez la jambe. Venez vous asseoir sur le fessier droit. Ramenez. Jambe gauche devant et vous vous souvenez, on se place comme tout à l'heure en Matsyendrasana. Le pied gauche derrière mon genou droit. Et là, nous allons pivoter, puis la posture rigolote. Donc, pivoter à droite, tranquillement. Donc, ça fait du bien déjà d'allonger les jambes et de retrouver une posture symétrique au niveau des jambes. Après les deux postures asymétriques que nous venons de faire. Puis le poids du corps sur la jambe gauche, main droite ouverte, les doigts bien ouverts. Vous pouvez saisir la cheville en bas ou d'abord lever le genou et vous soulevez après tranquillement le genou tout en gardant la conscience dans vos appuis. Respiration stable. La stabilité du regard également. Donc là, vous regardez le sol. Puis, si c'est OK pour vous, vous cherchez à créer un peu plus d'espace entre le bassin et la main et le pied joint. Encore une inspiration.
Expirez, relâchez le pied, main au sol, pied au sol. Balancez un peu le buste, décontractez. Nuque, épaule, bras. Puis pivotez à gauche. Tchic, tchic. Je pose genou droit au sol. Je viens m'asseoir. Donc là, vous êtes en... j'ai interverti les postures. Donc là, il nous reste à faire le Gomukhasana. Vous êtes en Gomukhasana et vous inclinez tout doucement le buste en avant. Si la micro-mobilisation vous aide à vous relâcher, à vous détendre, n'hésitez pas à remuer votre corps et respirez surtout bien profondément, avec plaisir, et cherchez dans toutes ces postures à créer plus d'espace dans votre corps, à ouvrir toutes les parties stimulées de votre corps. Parfait. Déroulez la colonne vertébrale. Donc, soit vous allongez votre jambe inférieure, soit vous la gardez comme ça. Hop. Le pied à l'intérieur du coude. Ici, le bassin va se retrouver en position rétroversée pour aller chercher le coude. Puis, vous allez chercher à grandir, à chercher l'assise vraiment sur les ischions. Parfait. Puis je peux essayer de venir direct en Navasana, donc le bateau, le demi-bateau, puis attraper l'arrière de cuisse, molle et cheville. Puis je vais grandir. Une dernière inspiration, rassembler un peu plus les omoplates. Et à l'expire, déposez tranquillement le pied au sol. Puis revenez, passez par Matsyendrasana. Comme vous êtes venu, les mains à plat, je soulève le bassin, une jambe, puis l'autre en arrière. Un cycle respiratoire ici. Nous faisons les derniers vinyasa, demi-pointe à l'inspire. La vague expire, genoux au sol, les fessiers vers les talons. Shadow creux. Chaturanga, fléchissez les bras. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Et nous reprenons. Demi-pointe inspire. Vague expire. Genoux au sol, les fesses sur les talons. Shadow creux, inspire. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Balasana. Gardez les genoux au sol, les fessiers sur les talons. Déposez votre front au sol. Vous pouvez ouvrir un peu plus vos genoux. Les bras en position libre, vous pouvez les garder en prolongement du buste, vous pouvez les placer donc le long du buste, ou peut-être un coussin avec les mains pour déposer le front et la détente consciente, complète, profonde. Puis déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Nous nous retrouvons dans la verticalité. Prenez conscience de vous, de votre état
physique, psycho-émotionnel. Si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez la garder. Si vous préférez, venez vous asseoir en tailleur pour quelques instants. Ressentez-vous dans un état de détente. Vos pieds, mollets, cuisses, les articulations de vos jambes que vous avez bien stimulées, travaillées aujourd'hui, sont complètement décontractées. Peut-être même vous sentirez des sensations subtiles, picotements, chaleur, fraîcheur, maudisant la circulation d'énergie. Les jambes, leur fonction est de nous faire avancer. Voilà, aujourd'hui, c'était cette pratique dans laquelle nous avons pris soin des jambes, du bassin, de notre base, de notre socle, de la colonne vertébrale, de notre identité, pour que nous puissions avancer dans la légèreté, dans la joie, dans l'amour de soi et de tout ce qui est. Placez s'il vous plaît les mains devant le cœur et remerciez le corps physique et remerciez ce qu'il y a de plus sacré et élevé en vous, la joie et l'amour qui sont votre nature essentielle. Moi aussi, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une très très belle journée et plein d'autres belles pratiques. Namasté.